Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, on verra comment s'inspirer des super-héros pour développer notre masculinité. Si tu veux le savoir, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'inspirer des super-héros pour pouvoir aussi développer notre masculinité? Les super-héros, comme tu le sais très bien, ce sont des gens qui ont des super-pouvoirs et aussi ils sont très aimés, ils sont très adulés dans le monde réel, c'est-à-dire dans notre monde, comme dans le monde des films dans lesquels ils sont en fait. Pourquoi est-ce que les gens aiment les super-héros? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours très aimés? Pourquoi aussi ils auront forcément beaucoup de succès auprès des femmes? Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que le super-héros, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Le super-héros a d'abord une mission. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelles que soient les circonstances, rien ne peut l'empêcher de suivre sa mission. Et c'est la première chose que je veux que tu copies chez les super-héros. C'est-à-dire, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu dois toujours être en train de poursuivre ta mission de vie en fait. Le super-héros, il est toujours en train de suivre sa mission. Il te dit, j'ai ma mission, je ne vais jamais déroger à ma mission. Ma mission c'est telle chose, je ne vais jamais y déroger. Et c'est ça. Et même pour une femme, en fait, même pour une femme, il ne déroge jamais. Moi, dans Avengers Endgame, il y a une scène qui m'a toujours impressionné. C'est quand Captain America se retrouve en face de la femme qu'il a toujours aimée, en fait. Quand il rentre dans le passé, il se retrouve en face d'elle. Mais il est de l'autre côté de la vitre. À ce moment-là, il pouvait abandonner la mission, aller la rejoindre et avoir avec elle la vie qu'il a toujours voulu avoir. Mais non, ce qu'il a fait, c'est qu'il est resté logique en fait. Il n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus. C'est pour ça que je dis qu'un homme doit toujours être logique et non émotionnel. Il est resté logique. Il n'est pas parti rejoindre sa bien-aimée, mais il a continué sa mission. Et c'est quand il a terminé sa mission qu'il est parti rejoindre sa bien-aimée. Et c'est ça. Et c'est parce qu'il a terminé et c'est parce qu'il a réussi sa mission qu'il a eu droit d'aller la rejoindre en fait. Et c'est ça, c'est-à-dire même une femme ne doit pas être au-dessus de ta mission. Ta mission d'être la priorité numéro 1 dans ta vie en fait. Ta mission de vie. La deuxième chose chez les super-héros en fait qui est attrayant, c'est qu'ils sont tout dans l'amélioration de leur être. C'est-à-dire, lorsqu'ils rencontrent par exemple un adversaire qui est plus fort qu'eux, lorsqu'ils se font battre par cet adversaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne renoncent pas, mais ils partent, ils s'entraînent et ils reviennent. On a plein de cas. Par exemple, regarde Batman. Lorsque Bane lui fout une raclée, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il s'isole, il s'entraîne comme un malade, il revient et il fout une raclée à Bane. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, lorsque tu as un échec dans la vie, lorsque tu as une déception, lorsque on te met au sol, en fait, ce que tu dois faire, c'est te lever, aller te regarder dans un miroir, faire une introspection, regarder ce que tu peux améliorer dans ta vie, t'améliorer et revenir ressortir comme un lion en fait. Et c'est ça. Donc, la deuxième chose qu'on peut tirer chez les super-héros, et c'est ça qui les rend très attrayants, c'est qu'ils sont toujours dans un processus d'amélioration d'eux-mêmes. Et c'est ça le développement personnel. Ils sont toujours dans un processus de développement personnel en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, pratiquez le développement personnel. Développez-vous, améliorez-vous en fait. Lisez les livres de développement personnel, écoutez les vidéos de développement personnel en fait. Allez à des conférences de développement personnel, améliorez-vous, devenez des meilleures personnes en fait. Améliorez-vous. Et c'est ça. Donc les super-héros, en fait, c'est ça qui est vraiment très attrayant sur eux. Et la troisième chose que les gens aiment sur les super-héros, parce que ce sont des gens qui ont la main sur le cœur en fait. Et tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne dois pas montrer tes sentiments, pas tes sentiments, mais en fait tu dois avoir la main sur le cœur en fait. Et tu dois être quelqu'un rempli d'amour. Ce n'est pas pour autant que tu dois te laisser marcher dessus, mais tu dois quand même être rempli d'amour en fait. Sois rempli d'amour, mais ne te laisse pas marcher dessus. Sois rempli d'amour, mais ne te laisse pas abuser par les gens. Mais ne déteste pas les gens. Toutes les actions que tu dois poser doivent être basées sur l'amour et non sur la haine, bien sûr la peur, mais sur l'amour en fait. Et tout en posant tes limites, tout en disant voilà, je peux tolérer jusqu'à ce niveau,
mais sois une personne qui est toujours motivée par l'amour et par la confiance. Et c'est ça aussi qui rend les super-héros attrayants en fait. Ils ne sont pas motivés par la haine, ils ne sont pas motivés par la peur, ils ne sont pas motivés par la vengeance, mais ils sont motivés par l'amour par exemple. Et c'est ça. Moi, ce qui me motive à faire mes vidéos, c'est l'amour. Je suis motivé par le fait que je veux aider les hommes en fait à s'aimer eux-mêmes et aussi à mieux aimer les personnes de leur entourage, leur famille, leurs amis et leurs compagnes. De les aimer d'un amour sain. Donc quand tu es motivé par l'amour en fait, c'est la meilleure motivation que tu puisses avoir dans ta vie. Au lieu d'être motivé par la haine, par la peur. Et c'est pour ça que je disais, il y a certains mouvements masculistes en fait. Il y a certains mouvements, je ne sais pas si c'est masculiste ou bien masculiniste, je ne sais pas trop, mais il y a certains mouvements masculins auxquels moi je n'adhère pas. Pourquoi? Parce que ces mouvements en fait sont toujours en train de critiquer les femmes, de jeter les pierres sur les femmes. Moi, je ne suis pas un avocat défenseur des femmes, non. Je ne suis pas un avocat défenseur des femmes, mais je ne suis pas non plus motivé par la haine. Moi, je dis, on ne doit pas détester les femmes, mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit se regarder nous dans le miroir, nous améliorer, devenir des bonnes personnes, s'aimer, nous aimer nous-mêmes encore plus en fait. Ça va faire en sorte, ça va nous mettre dans une position dans laquelle on pourra choisir la meilleure femme pour nous. Simplement ça, c'est clairement ça, c'est tout en fait. Et j'espère que cette vidéo, voilà, t'a apporté quelque chose de nouveau. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique sur le bouton des notifications pour être alerté quand une prochaine vidéo sortira. Et je te dis à bientôt. Ciao. Ouf.